Du 6 au 17 novembre 2017, le Bénin, avec une délégation d'environ 130 personnes, a participé à la conférence des parties, la 23e édition, à Bonn, en Allemagne, au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce mardi 5 décembre 2017, cette délégation s'est réunie à Ouidah pour procéder à la restitution des travaux de la COP 23. Globalement, je dirais que nous avons fait une meilleure participation à la COP parce que nous étions organisés et les collègues se répartissaient dans les différents groupes et venaient nous faire le rapport. De retour à la COP, maintenant, il est important que nous puissions restituer les résultats de la COP pour permettre à nos collègues, aux Béninois qui n'ont pas pu participer, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ça c'est un premier point. Mais deuxième point aussi, c'est de pouvoir élaborer une feuille de route qui va délimiter les points critiques qui vont nous permettre de savoir à quel moment nous devons faire quelle action pour que la participation du Bénin à la COP 24, donc en 2018, soit encore améliorée par rapport à ce que nous avons fait cette année. Après la COP 22 au Maroc, considérée comme celle de l'action, la COP 23 devrait permettre de poursuivre les négociations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le point focal sur le climat, Eloge Lima, présente ici quelques avancées de cette COP. La mise à disposition du fonds d'adaptation de 50 millions d'euros par la République fédérale d'Allemagne pour aider les PMA à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la COP, les pays se sont entendus pour que le fonds d'adaptation puisse servir l'accord de Paris. On peut aussi, toujours dans les avancées, dans les acquis de la COP, parler de l'adoption par la conférence d'un plan pour l'égalité des sexes. En matière d'atténuation, de financement et de transfert de technologie aux pays en développement et aux pays les moins avancés, que retenir? Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin-Aïna, dresse le bilan des acquis obtenus. Au niveau de l'atténuation, on a eu les informations, les résultats scientifiques du GIEC. Ça nous a permis de voir que ces 3 dernières années, la hausse continue. Et donc pour ce faire, les pays en développement, les pays les moins avancés ont appelé l'attention des pays développés, des pays industriels, sur le fait qu'il faut qu'ils tiennent compte de leurs engagements en ce qui concerne l'atténuation. Pour ce qui concerne les finances climatiques, nous avons beaucoup insisté sur la transparence parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement les fonds qui ont été alloués donc, en ce qui concerne les engagements pris sur les 100 milliards. En ce qui concerne donc le transfert de technologie, nous avons fait le point pour remettre à l'échelle tout ce qui est pratique endogène, les documenter, donc les mettre à l'échelle scientifique et reconsidérer les données donc, de l'Afrique surtout à partir de la méthodologie pour que ce soit des données fiables et en même temps voir comment alimenter et mettre en place des ressources pour l'évaluation de besoins en technologie, donc pour les pays les plus vulnérables. Au terme de cet atelier de restitution, une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de la COP 23 a été définie et validée afin de permettre au Bénin, un pays vulnérable au changement climatique, de mener des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le plan national et mieux organiser sa participation à la prochaine conférence des parties, la 24e édition qui se tiendra en Pologne.